Elle n'était qu'une modeste femme de ménage. Mais lorsqu'elle vit cet enfant de 9 ans la désigner du doigt au milieu de 5 femmes riches et crier « C'est elle que je choisis pour être ma mère », elle découvrit que parfois, le cœur d'un enfant voit ce que les adultes ne peuvent pas voir. Avant de commencer cette histoire émouvante, commentez ci-dessous depuis quelle ville vous nous regardez et laissez votre pouce bleu pour continuer à nous accompagner. Gabriel, viens ici tout de suite. Ricardo Almeida était dans la cour de sa villa lorsqu'il décida qu'il ne pouvait plus attendre. 2 ans sans Mariana, c'était déjà trop. Cet enfant de 9 ans avait besoin d'une mère et il allait régler ça le jour même. Gabriel jouait seul près de la piscine, empilant des petits cailloux, comme il le faisait toujours quand il voulait devenir invisible. Depuis le départ soudain de sa mère, l'enfant vivait comme un fantôme dans la maison. « Qu'est-ce qu'il y a, papa ? Assieds-toi ici à côté de moi. J'ai besoin de te parler. » L'enfant s'approcha lentement, avec ses yeux verts identiques à ceux de Mariana. Ricardo sentit un nœud dans la gorge, mais chassa aussitôt cette pensée. Il ne pouvait pas continuer ainsi pour toujours. « Mon fils, tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ?» Gabriel acquiesça simplement de la tête. Dernièrement, il parlait peu et souriait encore moins. Et maman a toujours voulu que nous soyons heureux, même après qu'elle ne puisse plus être avec nous. Je sais. C'est pourquoi j'ai pris une décision importante. Tu vas avoir une nouvelle maman. Gabriel arrêta de bouger les petits cailloux. Comment ça ? J'ai déjà choisi 5 femmes merveilleuses. Tu vas les rencontrer aujourd'hui et tu me diras laquelle tu veux pour ta nouvelle mère. Le visage de l'enfant devint pâle. Aujourd'hui ? Aujourd'hui même ? Oui, elles sont déjà en route. Gabriel se leva d'un coup, faisant tomber les petits cailloux par terre. Je ne veux rencontrer personne. Bien sûr que si. Ce sont des femmes belles, riches, éduquées. L'une d'elles prendra très bien soin de toi. Je n'ai besoin de personne pour prendre soin de moi. Ricardo sentit l'irritation monter en lui. À l'entreprise, quand il parlait, tout le monde obéissait immédiatement. Avec son propre fils, ça n'allait pas être différent. Gabriel, arrête de faire des caprices. Tu ne les connais même pas. Je ne veux pas les connaître. Je ne veux pas de nouvelle maman. Ce n'est pas une question de vouloir, c'est une question de besoin. Cette maison a besoin d'une femme. Toi, tu as besoin d'une mère. J'ai déjà eu une mère, cria Gabriel avec une rage qui effraya même son propre père. Elle est morte, tu te souviens ? Ou tu l'as déjà oubliée ? La phrase coupa Ricardo comme une lame. Bien sûr que je n'ai pas oublié ta mère, mais la vie continue, Gabriel. Pour toi, elle continue. Pour moi, elle s'est arrêtée le jour où elle est partie. L'enfant commença à marcher vers le fond du jardin, là où il y avait des arbres plus touffus. Ricardo le retint par le bras. Tu ne vas nulle part. Tu vas rester ici et tu vas rencontrer ces femmes. Lâche-moi. Gabriel tenta de se dégager. Tu ne peux pas m'obliger. Si, je peux, je suis ton père. Faux père. Un vrai père ne forcerait pas son fils à choisir une fausse mère. Ricardo sentit comme si on lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. Gabriel réussit à se libérer et s'enfuit vers le fond de la cour, disparaissant parmi les buissons. À ce moment, Ricardo entendit le bruit de voitures arrivant. C'était elle, les 5 candidates, et Gabriel avait disparu. Elena Santos était en train de nettoyer les vitres du salon quand elle vit ce défilé de voitures luxueuses se garer devant la maison. Une BMW noire, une Mercedes blanche, une Audi argentée. On aurait dit un défilé de mode. Elena, Carmen, l'appela la gouvernante, entrant précipitamment. Le patron a fait dire, aujourd'hui, tu restes uniquement dans la zone de service, sans apparaître dans la maison, sans circuler. Pourquoi ? Quelle est cette visite ? Carmen baissa la voix. Il a amené des femmes pour que Gabriel les rencontre. Il veut choisir une nouvelle épouse. Le cœur d'Elena se serra. En 6 mois de travail dans cette maison, elle s'était attachée à cet enfant triste qui vivait perdu dans une villa remplie de monde, mais vide d'amour. Gabriel la cherchait toujours quand son père n'était pas là et Elena trouvait toujours le moyen d'écouter les histoires folles qu'il inventait. Et Gabriel, comment a-t-il réagi ? Mal. Il s'est enfui dans le jardin et ne veut pas revenir.
Le patron est désespéré. Elena regarda par la fenêtre et vit 5 femmes sortir des voitures, toutes trop parfaites pour être vraies. Talons hauts, vêtements de marque, cheveux de salon, elles ressemblaient à des poupées chères. Pauvre Gabriel. Elena, ne te mêle pas de ça. Le patron est déjà nerveux. S'il apprend que tu parles à l'enfant, il te renverra sur le champ. Mais Elena ne pouvait s'empêcher de penser à Gabriel. Où serait-il dans le jardin? Pleurerait-il? Aurait-il peur? À seulement 9 ans, cet enfant avait déjà perdu sa mère et maintenant, on voulait l'obliger à choisir une remplaçante comme s'il s'agissait de choisir une saveur de glace. Depuis la fenêtre de la cuisine, elle vit Ricardo accueillir les 5 femmes à l'entrée, toutes souriantes, toutes coquettes, toutes les yeux rivés sur la fortune du veuf le plus riche de la ville. Mais, où est Gabriel, Carmen? Je vais juste jeter un coup d'œil au jardin pour voir si les plantes sont arrosées. Elena, n'y va pas. Reste ici. Mais elle sortait déjà par la porte de derrière. Quelque chose au fond de sa poitrine lui disait que Gabriel avait besoin d'aide. Le jardin de la villa était immense. Il y avait une zone de piscine, une immense pelouse et au fond, une partie avec des arbres et un petit pont sur un ruisseau. C'est là qu'Elena trouva Gabriel. L'enfant était recroquevillé sous le pont, serrant ses genoux, la tête cachée dans ses bras. Il ne pleurait pas, mais Elena sentait sa tristesse comme un lourd nuage dans l'air. « Gabriel, tu vas bien, mon chéri ?» Il leva la tête, effrayé. En voyant que c'était Elena, il se détendit un peu. « Tati Elena, je ne veux pas retourner à la maison. » Elena s'assit à côté de lui sur la pelouse, sans se soucier de salir son uniforme. « Qu'est-ce qu'il s'est passé? » Mon papa veut que je choisisse une nouvelle maman parmi 5 femmes que je ne connais même pas. La voix de l'enfant était chargée d'une tristesse qui ne correspondait pas à son âge. Elena eut envie de pleurer avec lui. « Et tu ne veux pas de nouvelle maman? J'ai déjà eu une maman, Tati Elena. Elle s'appelait Mariana et elle m'aimait vraiment. Ces femmes ne m'aiment pas. Elles ne me connaissent même pas. Comment en es-tu si sûr? Parce qu'elles sont ici pour l'argent de mon papa. Pas pour moi. Ma vraie maman m'a aimé avant même que je naisse. Elle m'a aimé quand je pleurais, quand j'étais malade. Elle m'a toujours aimé. » Elena dut retenir ses larmes. À 9 ans, Gabriel comprenait des choses que beaucoup d'adultes préféraient ignorer. Ton papa souffre probablement aussi, Gabriel. Parfois, les adultes font des bêtises quand ils ont le cœur brisé. Il a déjà oublié maman. Il a enlevé toutes ses photos de la maison et maintenant il veut m'obliger à appeler une inconnue maman. Il a enlevé toutes les photos, il a dit qu'il était temps de passer à autre chose, mais moi, je ne veux pas passer à autre chose sans ma maman. Elena lui prit la petite main froide. Je peux te raconter un secret, mon chéri? Oui. Ta maman n'est pas vraiment partie. Elle est toujours là dans ton cœur, dans tes souvenirs, dans ta manière affectueuse d'être, tout comme elle. Gabriel la regarda droit dans les yeux. Tati Elena, toutes les nuits, je parle à maman avant de dormir. Je lui raconte ma journée, je lui demande si elle va bien. Et tu sais ce qu'elle m'a dit hier soir? Quoi? Que quand viendrait le moment de choisir quelqu'un pour prendre soin de moi, mon cœur le saurait, et que papa n'aurait pas besoin de me le dire. Elena sentit un frisson. Et ton cœur te dit quelque chose? Gabriel la regarda en silence quelques secondes. Il dit que tu es la seule personne dans cette maison qui m'aime vraiment. À ce moment, la voix de Ricardo retentit dans le jardin. Gabriel, où es-tu? Viens ici tout de suite. L'enfant se recroquevilla. Il va m'obliger à choisir. La voix se rapprochait de plus en plus, en colère. Elena prit une décision qui allait changer sa vie pour toujours. Reste ici. Je vais parler à ton père. Non, Tati Elena, il va te renvoyer. Il ne le fera pas. Je ne laisserai personne te faire de mal, Gabriel. Je te le promets. Elena se leva, secoua la terre de son uniforme et alla chercher Ricardo. Elle le trouva près de la piscine, rouge de fureur, avec les 5 femmes à ses côtés, observant tout. Monsieur Ricardo. Elena, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit de rester dans la cuisine. Gabriel est caché dans le jardin, il ne veut pas rencontrer ces dames. Où est-il?
Ricardo fit un pas vers elle, essayant de l'intimider. Il a peur, monsieur. C'est un enfant de 9 ans qui s'ennuie encore de sa mère. L'une des femmes, une brune en robe bleue, laissa échapper un rire. Quel drame. Ce n'est qu'un caprice d'enfant gâté. Elena se tourna vers la femme avec une froideur qui la surprit elle-même. Vous avez des enfants? Non. Alors ne parlez pas de ce que vous ne comprenez pas. Ricardo devint violet de rage. Comment osez-vous parler ainsi à mes invités? Je ne fais que défendre Gabriel. C'est un enfant qui a besoin d'affection, pas de pression. Il doit apprendre que je suis le père et qu'il obéit. Il a besoin d'amour, monsieur Ricardo, pas d'obéissance forcée. Le silence dans le jardin devint pesant. Les 5 femmes regardaient la discussion comme s'il s'agissait d'un feuilleton, une employée se disputant avec le patron millionnaire devant elle. Vous êtes renvoyé, dit Ricardo entre ses dents. Non. La voix de Gabriel coupa l'air. Tous se tournèrent. L'enfant était sorti de sa cachette et arrivait en courant, le visage rouge d'avoir tant pleuré. Ne renvoyez pas Tati Elena. Elle est la seule qui me comprend dans cette maison. Gabriel s'arrêta devant Elena et s'accrocha à sa jupe comme le font les petits-enfants quand ils cherchent protection. Gabriel, viens ici immédiatement. Ordonna Ricardo. Je ne viens pas, je reste avec Tati Elena. L'une des femmes, brune, en robe rouge, murmura aux autres. Quelle situation embarrassante. L'enfant est mal élevé. Gabriel l'entendit et se tourna vers elle avec une rage qui impressionna tout le monde. Vous ne savez rien de moi. Vous n'êtes ici que parce que vous voulez l'argent de mon papa. Gabriel. Cria Ricardo, mais l'enfant continua à pointer Elena du doigt. Si je dois choisir, j'ai déjà choisi. Je choisis Tati Elena pour être ma nouvelle maman. Le jardin devint silencieux, mortellement silencieux. Les 5 candidates étaient bouche bée. Ricardo, blanc comme un linge. Elena sentit le sol se dérober sous ses pieds et Gabriel continua de crier de toutes ses forces. C'est elle que je veux. C'est elle qui se soucie vraiment de moi. Si vous vouliez un choix, le voilà. Je te choisis, toi, Elena. Tu as complètement perdu la tête, Gabriel. Ricardo était violet de rage. Les 5 femmes étaient toujours là, paralysées, ne pouvant croire qu'un enfant de 9 ans avait choisi l'employé de maison à leur place. Je n'ai pas perdu la tête, répondit Gabriel, toujours accroché à la jupe d'Elena. Je sais exactement ce que je dis. La brune en robe bleue laissa échapper un rire nerveux. Ricardo, c'est clairement un caprice d'enfant. L'enfant est confus. Confus? Pas du tout. Gabriel se retourna vers elle, les yeux brillants de rage. C'est madame qui ne comprend rien. Gabriel, tu vas arrêter ça tout de suite. Cria Ricardo. Présente tes excuses à madame et viens ici avec moi. Je ne vais pas présenter mes excuses à qui ne les mérite pas. Elena tenta de calmer la situation. Gabriel, mon chéri. Toi, tais-toi. Explosa Ricardo vers Elena. Ne dis plus un mot. Tu es renvoyé, point final. Non. Cria Gabriel si fort que même les voisins durent l'entendre. Si elle part, je pars avec elle. La femme en robe jaune murmura aux autres, quelle situation embarrassante. Je crois qu'il vaut mieux que nous partions. Non, s'il vous plaît, tenta Ricardo de contenir la situation. L'enfant est juste nerveux. Entrons, prenons un café, parlons calmement. Mais Gabriel n'était pas du tout calme. Il lâcha la jupe d'Elena et se dirigea directement vers les 5 femmes. Vous voulez savoir pourquoi je ne choisis aucune de vous? Gabriel tenta d'interrompre Ricardo. Laissez l'enfant parler, dit la femme en rouge, curieuse. Gabriel inspira profondément. Parce que vous ne savez même pas comment je m'appelle correctement. Vous savez quel plat j'aime? Vous savez que je fais des cauchemars toutes les nuits? Vous savez seulement que mon papa est riche. La blonde en robe verte croisa les bras. Évidemment que nous ne savons pas ces choses-là encore. Nous nous connaissons à peine. Exactement. Vous voulez épouser mon papa sans même me connaître et Tati Elena me connaît depuis 6 mois. Elle sait que j'aime empiler les petits cailloux, elle sait que j'ai peur du noir, elle sait que je parle à ma maman toutes les nuits.
Elena sentit sa poitrine se serrer. Cet enfant la défendait de toutes ses forces. C'est ridicule, dit la brune en bleu. Une employée n'a pas la capacité d'éduquer un enfant de famille riche. Elle n'a même pas fait les études adéquates. Et vous, vous avez un cœur? Répliqua Gabriel. Parce que les études, je peux les apprendre n'importe où, mais un bon cœur comme celui de Tati Elena, c'est difficile à trouver. La femme resta sans voix. Ricardo perdait totalement le contrôle. Ça suffit, Gabriel, à ta chambre tout de suite. Elena, ramasse tes affaires et sors de ma maison. Non. Gabriel se jeta devant Elena. Elle ne part pas. Si, elle part. Et toi, tu vas dans ta chambre et tu n'en sors plus. Je n'y vais pas. Ricardo attrapa Gabriel par le bras et commença à le traîner vers la maison. L'enfant se débattait en pleurant, criant, demandant de l'aide. Lâche-moi. Je veux Tati Elena. Oublie cette femme. Elle t'a manipulé. Elena était paralysée, ne sachant que faire. Elle voulait aider Gabriel, mais si elle s'en mêlait, elle aggraverait tout. Monsieur Ricardo! Cria une voix depuis le portail. Tous se tournèrent. C'était Carmen, la femme de ménage, qui courait vers eux. Qu'est-ce qu'il se passe ici? J'entends des cris depuis la cuisine. Carmen, emmène cette femme ramasser ses affaires. Je la veux hors de ma maison dans 10 minutes. Carmen regarda Elena. Puis Gabriel se débattant dans les bras de son père et enfin Ricardo, hors de lui de rage. Monsieur, qu'a fait Elena? Elle a empoisonné la tête de mon fils. Elle l'a fait s'attacher à elle pour semer la confusion. Ce n'est pas vrai, Carmen. Elena réussit enfin à parler. Je n'ai fait que prendre soin de Gabriel quand il avait besoin de moi. Mensonge! Cria Ricardo. Gabriel profita de la distraction et réussit à se libérer. Il courut vers Elena et l'étreignit par la taille. Tati Elena, ne pars pas, s'il te plaît. Elena l'étreignit, sentant son corps trembler entre les sanglots. Gabriel, promets-moi que tu ne partiras pas. Ricardo s'avança pour les séparer, mais Carmen s'interposa. Monsieur Ricardo, calmez-vous. Regardez comment est l'enfant. Gabriel était en crise. Il pleurait sans arrêt. Il tremblait. Il ne parvenait pas à bien respirer. Non, je n'arrive pas à respirer, réussit-il à dire entre ses sanglots. Elena s'agenouilla à sa hauteur. Gabriel, respire avec moi, doucement. Inspire, expire. Je n'y arrive pas. Carmen s'inquiéta. Monsieur, il fait une crise d'angoisse. Une crise d'angoisse? Il a 9 ans. Les enfants aussi, monsieur. Surtout ceux qui ont traversé des pertes. Ricardo regarda son fils incontrôlable dans les bras d'Elena et, pour la première fois, il eut peur. Gabriel était violet d'avoir tant pleuré, en sueur froide, tremblant. Ricardo tenta de s'approcher. Non. Cria l'enfant. Tu vas la chasser, papa. Tu ne te soucies de rien de moi, tu ne te soucies que de ton travail. L'accusation frappa Ricardo comme une balle, mais son orgueil était trop blessé pour l'admettre. Carmen, appelle un médecin. Ordonna-t-il. Il n'a pas besoin de médecin, dit Elena doucement, serrant toujours Gabriel dans ses bras. Il a juste besoin de se calmer. Gabriel, écoute Tati Elena. Tu es en sécurité. Personne ne va te faire de mal. Petit à petit, Gabriel cessa de trembler. Sa respiration redevint normale, mais il ne lâcha pas Elena. C'est bon, mon amour, c'est passé, murmura Elena. Ricardo observa la scène. En 6 mois, il n'avait jamais vu son fils dans une telle crise et il n'avait jamais vu Elena le calmer de cette manière, mais son orgueil blessé parlait plus fort. Carmen, emmène Elena chercher ses affaires. Je la veux dehors d'ici 1 heure. Gabriel leva la tête des bras d'Elena. Si elle part, je pars avec elle. Tu ne vas nulle part. Tu restes ici. Alors je m'enfuis. Si tu t'enfuis, j'appelle la police. Gabriel regarda son père avec une tristesse qui brisa le cœur d'Elena. Tu me détestes vraiment? Non, papa, je ne te déteste pas.
Si, tu me détestes. Depuis que maman est morte, tu me détestes. C'est pour ça que tu travailles tout le temps. C'est pour ça que tu veux me laisser avec n'importe quelle femme. C'est pour ça que tu as enlevé les photos de maman de la maison. Ricardo resta sans voix. Gabriel se tourna vers Elena. Tati Elena, merci d'avoir pris soin de moi. Je ne l'oublierai jamais. Et il s'en alla vers la maison, lentement, comme un vieillard fatigué. Elena resta là dans la cour, le cœur brisé, voyant cet enfant de 9 ans porter une douleur qui ne rentrait pas dans sa petite poitrine. Carmen, dit Ricardo d'une voix rauque, aidez-la à faire ses bagages. Et il entra dans la maison, laissant Elena seule dans la cour, là où 1 heure auparavant elle avait été choisie par Gabriel pour être sa mère. Maintenant, elle était renvoyée, méprisée et perdait pour toujours l'enfant qu'elle avait appris à aimer comme son propre fils. 3 jours passèrent depuis le départ d'Elena. 3 jours qui semblèrent 3 ans à Gabriel. L'enfant ne sortait pas de sa chambre, ne parlait à personne, touchait à peine à la nourriture. Carmen montait avec les plateaux et descendait avec les assiettes pleines. Monsieur Ricardo, tenta-t-elle le 2e jour. Gabriel ne mange rien. Il mangera quand il aura faim, répondit Ricardo sans quitter son ordinateur des yeux. Cela fait 2 jours qu'il n'a pas dit un mot. Ça lui passera. C'est un caprice. Mais Carmen savait que ce n'était pas un caprice. L'enfant s'éteignait, se consumant de tristesse et Ricardo feignait de ne pas le voir. Le matin du 3e jour, le téléphone sonna. C'était Véronica Aguiar, la brune en robe bleue. Ricardo, chérie, comment vas-tu? Ah, bonjour, Véronica. Je vais bien. J'ai beaucoup pensé à ce qui s'est passé chez toi. Quelle situation terrible tu as dû vivre, n'est-ce pas? Ricardo soupira. C'était vraiment embarrassant. Pardon pour ça. Ne dis pas ça, chérie. Ce n'était pas de ta faute. C'était la faute de cette employée manipulatrice. Comment dis-tu? Oh, Ricardo, il est clair qu'elle a tout planifié. 6 mois à monter la tête de l'enfant, à faire la petite victime, à gagner sa confiance. Tout était calculé. Ricardo arrêta de taper. Tu crois? J'en suis sûr. Une femme pauvre voit un homme riche, veuf, avec un petit enfant. Elle sait déjà l'opportunité qu'elle a devant elle. Je parie qu'elle t'avait dans sa ligne de mire dès le 1er jour. Elle a toujours été très dévouée à son travail. Bien sûr, ça faisait partie du plan. Ricardo. Tu es un homme intelligent en affaires, mais parfois tu es trop naïf avec les gens. Les mots de Véronica résonnèrent dans l'esprit confus de Ricardo. Peut-être avait-elle raison. Peut-être qu'Elena avait vraiment manipulé Gabriel. Tu sais ce que je pense? Continua Véronica. Tu devrais nous donner une 2e chance. Sans cette femme qui cause des problèmes, je suis sûr que Gabriel nous acceptera mieux. Je ne sais pas, Véronica. Il était très perturbé. Justement. L'esprit de l'enfant a été empoisonné. Il a besoin de temps pour se nettoyer. Que dirais-tu si moi et les filles venions ce week-end sans pression, juste pour discuter? Ricardo hésita. Il ne parle à personne depuis 3 jours. Exactement. Il ressent le manque de la manipulation. Quand il réalisera que cette femme ne reviendra pas, il aura besoin de quelqu'un pour occuper ce vide. C'est là que nous entrons en jeu. C'était logique. Du moins, dans l'esprit de Ricardo, ça l'était. D'accord. Vous pouvez venir samedi après-midi. Parfait, chérie. Et Ricardo, oui. Cette fois, sois plus ferme avec Gabriel. Les enfants ont besoin de limites. S'il fait un caprice, tu lui montres qui commande. Quand il raccrocha, Ricardo se sentit plus confiant. Peut-être que Véronica avait raison. Peut-être qu'Elena avait vraiment manipulé Gabriel et qu'il devait maintenant corriger la situation. Pendant ce temps, dans la petite chambre de bonne qu'elle avait louée dans une pension bon marché, Elena ne pouvait s'empêcher de penser à Gabriel. Comment allait-il? Mangeait-il? Faisait-il des cauchemars? Qui le consolait quand il se réveillait en pleurant? Elle tenta d'appeler Carmen plusieurs fois, mais le téléphone de la maison ne répondait pas. Ou Ricardo avait interdit aux employés de lui parler. Le jeudi soir,
En rentrant du supermarché, elle vit Carmen à l'arrêt de bus. Carmen. Elle courut vers la gouvernante. Elena, quelle frayeur. Carmen regarda nerveusement autour d'elle. Je ne peux pas te parler. Si le patron l'apprend. Comment va Gabriel? Carmen baissa la voix. Mal, très mal. Il ne mange pas, ne parle pas, ne quitte pas sa chambre, il s'éteint. Elena sentit un nœud dans la gorge. Et Monsieur Ricardo feint de ne pas le voir. Il dit que c'est un caprice, mais je sais que non. Elena, l'enfant souffre vraiment. Je dois faire quelque chose. Tu ne peux pas. Il t'a interdit d'approcher de la maison. S'il apprend que tu étais ici, il me renvoie aussi. Le bus de Carmen arriva, elle monta rapidement, mais avant, elle cria par la fenêtre, les femmes reviennent samedi. Elena resta là, sur le trottoir, assimilant l'information. Les 5 candidates allaient revenir et Gabriel était faible, sans force pour se défendre. Ce serait un carnage. Le samedi arriva. Les 5 femmes apparurent à la maison de Ricardo pile à 15 heures. Cette fois, elles étaient plus préparées. Elles avaient parlé entre elles pendant la semaine et élaboré une stratégie. Ricardo, chérie, dit Véronica en arrivant. Nous t'avons apporté des cadeaux pour Gabriel pour rompre la glace. Quelle bonne idée. Et nous avons beaucoup parlé de la situation. Nous comprenons que l'enfant a été victime de manipulation. Aujourd'hui, nous ne lui exigerons rien. Ricardo les conduisit au salon. Gabriel n'était pas descendu. Carmen monta l'appeler 3 fois jusqu'à ce qu'il apparaisse enfin en haut de l'escalier. Elena aurait été horrifiée de le voir. En 3 jours, l'enfant avait maigri. Il était pâle, avec des cernes profonds. Il semblait malade. Gabriel, viens ici, mon fils. Les tantes sont venues te rendre visite. L'enfant descendit lentement, traînant les pieds. Il s'assit dans un fauteuil à l'écart, la tête basse, sans saluer personne. Bonjour, Gabriel, dit Véronica d'une voix trop doucereuse. Nous t'avons apporté des cadeaux. Gabriel leva les yeux, mais ne dit rien. Regarde ça. La blonde en robe verte, qui portait aujourd'hui du bleu, montra une grande boîte, une console de jeux vidéo toute neuve. Gabriel regarda la boîte sans intérêt. Moi, j'ai apporté ça, dit la brune qui portait avant du rouge, aujourd'hui du rose. Un vélo très cher pour que tu te promènes dans le jardin. Et moi, j'ai apporté de beaux vêtements, dit l'autre blonde, aujourd'hui vêtue de blanc, montrant des sacs de marque. Et moi, j'ai apporté des livres éducatifs, ajouta la dernière, vêtue de lilas, empilant des livres sur la table. Gabriel regarda tout sans rien dire. Puis il se leva et prononça les premiers mots en 3 jours. Où est Tati Elena? Silence dans le salon. Gabriel, dit Ricardo d'une voix dure. Oublie cette femme, elle ne reviendra pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas bonne pour toi. Si, elle l'était. Non, elle ne l'était pas. Ricardo explosa. Elle t'a manipulé. Elle a fait en sorte que tu t'attaches à elle pour semer la confusion. Gabriel regarda son père, les yeux pleins de larmes. Ce n'est pas vrai. Si, ça l'est. Et maintenant, tu vas bien connaître ces dames. L'une d'elles sera ta nouvelle mère. Je n'en veux aucune. Véronica se pencha vers Gabriel. Mon cher, je sais que tu es confus. Cette femme t'a fait croire des mensonges à notre sujet. Quels mensonges? Qu'elle ne veulent que l'argent de mon papa, qu'elle ne m'aime pas. C'est faux, Gabriel. Nous voulons beaucoup être ta famille. Gabriel la regarda avec une expression qui ne correspondait pas à ses 9 ans. Si vous m'aimez tant, pourquoi personne n'a demandé comment j'allais? La question prit tout le monde par surprise. Comment ça, mon chéri? Cela fait 3 jours que je ne mange pas bien, cela fait 3 jours que je ne dors pas. Vous saviez ça? Les femmes se regardèrent sans savoir quoi répondre. Vous savez que je pleure toutes les nuits, que je fais des cauchemars avec ma maman? Que sa compagnie me manque tous les jours? Gabriel tenta d'interrompre Ricardo. Vous savez que Tati Elena était la seule personne dans cette maison qui me demandait comment j'allais quand je me réveillais triste, qu'elle était la seule à m'écouter quand je voulais parler de ma maman? Les 5 femmes furent mal à l'aise,
elle ne s'attendait pas à cette conversation. Gabriel, tenta la blonde en bleu. Nous pouvons apprendre à prendre soin de toi. Apprendre? Gabriel se leva du fauteuil. Vous voulez apprendre à m'aimer? Tati Elena n'a pas eu à apprendre. Elle m'a aimé dès le premier jour. C'était parce qu'elle était intéressée par ton père, dit Véronica sans réfléchir. Mensonge! Cria Gabriel. Tati Elena n'a jamais essayé de conquérir mon papa. Elle ne faisait que prendre soin de moi quand j'en avais besoin. Ricardo se leva aussi. Gabriel, ça suffit. Je n'arrêterai pas. Vous avez chassé la seule personne qui se souciait de moi et maintenant vous voulez que je fasse semblant de vous apprécier. La femme en rose se leva, agacée. Écoute, Ricardo, cet enfant est impossible. Il a besoin d'une discipline sérieuse. Elle a raison, dit Ricardo. Gabriel, monte dans ta chambre tout de suite. Je monte et je ne redescendrai plus jamais. Gabriel monta les escaliers en courant. Quelques instants plus tard, tous entendirent la porte se claquer. Ricardo, dit Véronica, tu dois être plus dur avec lui. Un enfant ne peut pas commander à la maison. Je sais. Pardon pour ça. Ne t'excuse pas, dit la blonde en bleu. La faute est à cette employée manipulatrice, mais avec le temps et la fermeté, tu y arriveras. Et en attendant, suggéra celle en rose. Que dirais-tu de choisir l'une d'entre nous? Ce n'est pas à Gabriel de choisir. Tu es le père. C'est toi qui décides. Ricardo regarda les 5 femmes, toutes belles, toutes riches, toutes prêtes à l'épouser. C'était exactement ce qu'il voulait 3 jours auparavant. Alors, pourquoi se sentait-il si vide? Je vais y réfléchir, dit-il. J'ai besoin de temps. Quand elles partirent, Ricardo monta dans la chambre de Gabriel. Il frappa à la porte, mais il n'y eut pas de réponse. Il tourna la poignée, mais elle était verrouillée. Gabriel, ouvre la porte. Silence. Gabriel. Rien. Ricardo resta là, debout dans le couloir, réalisant pour la première fois qu'il avait peut-être commis une terrible erreur, mais son orgueil ne lui permettait pas de l'admettre. De l'autre côté de la porte, Gabriel était recroquevillé sur le lit, serrant un ours en peluche que sa mère lui avait offert pour son dernier anniversaire. Il pleurait doucement pour que personne ne l'entende. « Maman » murmura-t-il à l'ours. « Tati Elena est partie. Papa l'a chassée et maintenant je suis à nouveau seul. » L'ours ne répondit pas, mais Gabriel fit semblant que si. « Je sais que tu n'aimes pas que je sois triste, mais je ne peux pas m'en empêcher. J'aime beaucoup Tati Elena et maintenant elle ne peut plus prendre soin de moi. » Gabriel ferma les yeux et tenta de dormir, mais il savait que les cauchemars reviendraient et que cette fois, il n'y aurait personne pour le consoler. En bas, Ricardo était dans la bibliothèque, essayant de travailler, mais il ne pouvait pas se concentrer. Les mots de Gabriel résonnaient dans sa tête. « Vous voulez apprendre à m'aimer » C'était une question simple, mais qui avait touché quelque chose de profond en lui. Elena avait-elle vraiment manipulé Gabriel? Ou s'était-elle vraiment souciée de l'enfant? Et le plus important, lui, Ricardo, avait-il été un si mauvais père pendant ces 2 ans? Mais ces questions étaient trop difficiles à répondre. Il était plus facile de blâmer Elena pour tout et de poursuivre le plan initial. Après tout, il était un homme d'affaires et dans les affaires, quand une décision est prise, on ne revient pas en arrière. Même si cette décision détruit votre propre fils. Une semaine après la visite des 5 femmes, Gabriel allait pire, beaucoup pire. Carmen monta lui apporter le petit déjeuner et trouva l'enfant évanoui dans la salle de bain. « Monsieur Ricardo » cria-t-elle désespérée. « Venez vite. » Ricardo laissa tout et monta en courant. Quand il vit Gabriel au sol, pâle, inconscient, il sentit que le monde s'écroulait. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je ne sais pas. Je suis venu lui apporter le petit déjeuner et je l'ai trouvé ainsi. Ricardo prit son fils dans ses bras. Gabriel était trop léger, trop chaud. Appelle le médecin tout de suite. Le docteur Enrique arriva en 20 minutes et examina Gabriel dans son propre lit. L'enfant s'était réveillé, mais il était faible, apathique, sans envie de parler. « Ricardo, j'ai besoin de te parler » dit le médecin après avoir examiné l'enfant. Ils descendirent à la bibliothèque.
Qu'a-t-il, docteur? Physiquement, dénutrition, déshydratation, épuisement. Mais le problème n'est pas physique. Comment ça, Ricardo? Votre fils souffre de dépression infantile sévère. Il se laisse mourir de tristesse. Ricardo sentit un coup de poing dans l'estomac. Dépression? Il a 9 ans. Les enfants aussi dépriment, surtout lorsqu'ils traversent des pertes significatives. Mais sa mère est morte il y a 2 ans. Je ne parle pas seulement de la mère, je parle de pertes récentes. Carmen m'a dit que vous aviez une employée qui s'occupait très bien de lui. Ricardo se tendit. Elena, mais elle est partie parce qu'elle manipulait l'enfant. Le docteur Enrique le regarda sérieusement. Ricardo, je te connais depuis la naissance de Gabriel. Puis-je te dire la vérité? Bien sûr. Cette femme manipulait l'enfant ou tu n'as pas pu accepter que quelqu'un prenne mieux soin de ton fils que toi. La question frappa Ricardo comme une balle. Comment dites-vous? En 2 ans, combien de fois es-tu monté dans la chambre de Gabriel quand il pleurait? Je travaille beaucoup, docteur. Carmen m'a dit que cette Elena montait à chaque fois, qu'elle connaissait ses cauchemars, ses manies, ses peurs. Est-ce de la manipulation ou de la tension? Ricardo garda le silence. Et autre chose, Carmen m'a dit que les 5 candidates à l'épouse sont revenues ici. Comment Gabriel a-t-il réagi? Mal, il a dit qu'il n'en voulait aucune. Et tu as pensé que c'était un caprice? Je le croyais. Le docteur Enrique secoua la tête. Ricardo, ton fils se meurt de tristesse, littéralement. Si tu ne fais rien rapidement, il peut y avoir de graves complications. Quel genre de complications? Hospitalisation, sonde d'alimentation, suivi psychiatrique intensif. Ricardo devint blanc. C'est si grave que ça? Oui. Et la solution n'est pas un médicament. La solution est de rendre à cet enfant ce dont il a le plus besoin. Ce dont il a le plus besoin, quelqu'un qui se soucie vraiment de lui. Pas pour l'argent, pas par intérêt, par amour. Quand le médecin partit, Ricardo resta seul dans la bibliothèque, assimilant tout ce qu'il avait entendu. Il monta voir Gabriel, qui dormait, mais même endormi, il semblait souffrir. À ce moment, le téléphone sonna. C'était Véronica. Ricardo, chéri, comment vas-tu? Pas très bien, Véronica. Il s'est passé quelque chose? Gabriel s'est évanoui ce matin. Le médecin a dit que c'était de la dépression. Oh, mon Dieu. Pauvre petit. Les filles et moi avons parlé de vous. Nous voulons aider. Comment? Nous avons pensé à quelque chose. Et si l'une d'entre nous allait vivre là quelques jours pour prendre soin de Gabriel, pour qu'il s'habitue à notre présence? Ricardo hésita. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ricardo. L'enfant a besoin d'une figure maternelle et nous sommes là, disponibles, désireuses d'aider. Tu n'as qu'à choisir l'une d'entre nous. Laisse-moi réfléchir. Ne réfléchis pas. J'y vais ce soir. Je vais m'occuper de Gabriel jusqu'à ce qu'il aille mieux. Et elle raccrocha avant que Ricardo ne puisse protester. À 20 h, Véronica arriva avec 2 valises. Je suis venu pour rester quelques jours. Où est la chambre d'amis? Carmen lui montra la chambre et l'aida avec les valises, mais elle était inquiète. Elle connaissait Gabriel depuis des années et savait que la présence de Véronica ne ferait qu'aggraver les choses. Monsieur Ricardo, tenta-t-elle. Êtes-vous sûr que c'est une bonne idée? Carmen, Gabriel a besoin d'une mère. Véronica s'est proposée pour aider. Mais Gabriel ne l'aime pas. Il devra l'aimer. Il n'y a pas d'autre option. Véronica descendit dîner comme si elle était déjà la maîtresse de maison. Elle portait une robe de soie chère et essayait clairement de conquérir Ricardo. Gabriel ne va pas dîner avec nous? Demanda-t-elle. Il n'a pas d'appétit depuis des jours, expliqua Ricardo. Laissez-moi faire. Je vais monter lui parler. Véronica, il est très affaibli. Justement, il a besoin de fermeté. Un enfant ne peut pas commander à la maison. Véronica monta dans la chambre de Gabriel contre la volonté de Ricardo. Elle frappa à la porte et entra sans attendre de réponse. Gabriel était sur le lit, serrant son ours en peluche, regardant le plafond.
Bonjour, Gabriel. Je suis venu te rendre visite. L'enfant la regarda sans rien dire. J'ai appris que tu ne mangeais pas bien. Ça ne peut pas continuer comme ça, hein? Silence. Gabriel. Je te parle. C'est impoli de ne pas répondre quand un adulte parle. Je ne vous ai pas demandé de monter ici, dit Gabriel d'une voix basse. Ce n'est pas grave, je suis venu parce que tu m'importes. Gabriel la regarda avec une expression fatiguée. Je ne vous importe pas. Bien sûr que si, tu m'importes. Pourquoi? La question prit Véronica par surprise. Comment ça, pourquoi? Pourquoi je vous importe? Qu'est-ce que vous savez de moi? Je sais que tu es un enfant intelligent, ça tout le monde le voit. Quoi d'autre? Véronica resta sans voix. Gabriel continua, vous savez quelle est ma couleur préférée? Vous savez quel plat je ne mange jamais? Vous savez pourquoi je fais des cauchemars? Vous savez comment était la voix de ma maman? Gabriel, ces choses s'apprennent avec le temps. Tati Elena savait tout ça. En une semaine de travail ici, elle le savait déjà. Oublie cette femme, elle n'était pas bonne pour toi. Gabriel s'assit sur le lit, irrité pour la première fois depuis des jours. Comment pouvez-vous dire qu'elle n'était pas bonne si vous ne la connaissiez même pas? Je connais son genre, femme pauvre qui profite d'une famille riche. Tati Elena n'a jamais profité de rien. Elle prenait soin de moi parce qu'elle m'aimait. Elle voulait l'argent de ton père. Gabriel se leva, tremblant de rage. Vous êtes une menteuse. Véronica se leva aussi. Ne me parle pas comme ça. Si, je vais vous parler comme ça. Vous ne connaissez pas Tati Elena. Elle est bonne. Celle qui ne veut que l'argent de mon papa, c'est vous. Tu es un enfant mal élevé et gâté. Et vous, vous êtes une hypocrite. Véronica, incapable de se contrôler, donna une gifle à Gabriel. Le coup résonna dans la pièce. Gabriel resta sous le choc, la main sur sa joue rouge, les yeux pleins de larmes d'humiliation et de douleur. Vous m'avez frappé, murmura-t-il. Véronica réalisa ce qu'elle avait fait et tenta de se rattraper. Gabriel, pardon, je ne voulais pas. Tu m'as mis hors de moi et moi. Mais Gabriel courait déjà hors de la chambre en criant « Papa, papa ». Ricardo terminait son dîner quand il entendit son fils crier. Gabriel descendit les escaliers en courant et se jeta dans ses bras en sanglotant. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Elle m'a frappé, papa. La femme m'a frappé. Ricardo regarda Véronica, qui était descendue derrière Gabriel avec l'air coupable. Véronica, c'est vrai? C'était sans le vouloir. L'enfant m'a manqué de respect. Il a dit des choses horribles. Tu as frappé mon fils. Ce n'était qu'une fessée. Il était mal élevé. Ricardo sentit une rage qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Comment oses-tu frapper mon fils? Ricardo, calme-toi, s'il te plaît. Tu as frappé Gabriel. Gabriel était collé à son père, pleurant, la marque de la main encore rouge sur son visage. Sors de ma maison, dit Ricardo avec une froideur qui l'effraya même lui. Comment? Sors de ma maison tout de suite. Ricardo, nous allons parler. Il n'y a rien à parler. Prends tes affaires et pars. Véronica tenta de discuter, mais Ricardo était hors de lui. En 15 minutes, elle était dans la rue avec ses valises, appelant un taxi. Quand ils se retrouvèrent seuls, Ricardo emmena Gabriel au salon et examina son visage. Ça fait très mal? Gabriel secoua la tête, mais il pleurait toujours. Pourquoi elle t'a frappé? Parce que j'ai défendu Tati Elena. Ricardo sentit un nœud dans la gorge. Tu l'as défendue? Comment? Elle a dit que Tati Elena ne voulait que de l'argent. Je lui ai dit que c'était un mensonge. Alors elle s'est fâchée et m'a frappé. Gabriel, es-tu sûr qu'Elena se souciait vraiment de toi? L'enfant regarda son père, les yeux rouges d'avoir tant pleuré. Oui, papa. Elle était la seule personne qui me demandait si j'allais bien. La seule qui m'écoutait quand je voulais parler de maman. Pourquoi tu ne m'as jamais raconté ces choses? Parce que tu n'avais jamais le temps d'écouter. La réponse fit plus mal que n'importe quel coup.
Ricardo étreignit son fils et pour la première fois en 2 ans, il prêta vraiment attention à ce que Gabriel disait. « Mon fils, pardonne-moi. J'ai été un très mauvais père. Tu n'es pas un mauvais papa. Tu as juste oublié comment prendre soin de moi après le départ de maman. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Gabriel le regarda avec espoir pour la première fois depuis des semaines. « On fait revenir Tati Elena. » Ricardo garda le silence. Son orgueil lui criait non, qu'Elena n'était qu'une employée. Mais en voyant son fils blessé, dénutri, déprimé, il comprit que l'orgueil n'était peut-être plus important que le bonheur de Gabriel. Où vit-elle maintenant? Je ne sais pas, mais Carmen doit savoir. Ricardo appela Carmen, qui était dans la cuisine, feignant de ne pas avoir entendu toute la discussion. Carmen, sais-tu où se trouve Elena? Carmen hésita. Oui, monsieur. Elle est dans une pension dans le centre-ville. Tu as l'adresse? Oui. Pourquoi? Ricardo regarda Gabriel, qui l'observait avec des yeux pleins d'espoir. Parce que demain matin, je vais la chercher. Gabriel sourit pour la première fois en 2 semaines et dans ce sourire, Ricardo vit qu'il avait pris la décision la plus importante de sa vie. Non par orgueil, non par commodité, mais par amour pour son fils. Ricardo ne dormit pas de la nuit. Il resta assis dans le fauteuil de la chambre de Gabriel, observant l'enfant dormir. Pour la première fois en 2 ans, il le regarda vraiment. Il vit à quel point il était maigre, pâle, fragile pour son âge. Comment avait-il pu être si aveugle? Gabriel bougea dans le lit et murmura, « Tati Elena, ne pars pas. » Il rêvait ou faisait un cauchemar. Ricardo s'approcha et toucha le front de son fils. Il était chaud, en sueur. L'enfant ouvrit les yeux, effrayé. « Papa, je suis là, mon fils. » Tu rêvais. Gabriel s'assit dans le lit, encore confus. J'ai rêvé que Tati Elena revenait, mais ensuite elle repartait. Gabriel, regarde-moi. L'enfant le regarda. Je vais chercher Elena ce matin. Je vais lui demander pardon et je vais lui demander de revenir. Gabriel ouvrit les yeux avec étonnement. Vraiment, papa? Vraiment? Mais j'ai besoin que tu m'aides avec une chose. Avec quoi? J'ai besoin de comprendre ce que j'ai fait de mal. J'ai besoin que tu me racontes comment c'était de vivre ici après le départ de ta maman. Gabriel garda le silence quelques secondes, comme s'il organisait ses pensées. Puis il commença à parler. Quand maman est morte, tu as disparu, papa. Comment ça, j'ai disparu? Je travaillais. Tu t'enfuyais. Tu fuyais moi. Tu fuyais les souvenirs, tu fuyais tout. Ricardo sentit comme si on lui avait donné un coup de poing dans la poitrine. Les premiers mois, je pleurais toutes les nuits. Tu sais qui venait me consoler? Carmen. Tu n'es jamais monté ici une seule fois. Gabriel. Laisse-moi finir, papa. Quand c'était mon anniversaire, qui organisait la petite fête? Carmen. Quand j'étais malade, qui restait avec moi? Carmen. Quand je faisais des cauchemars, qui me calmait? Personne. Je restais seul jusqu'à ce que ça passe. Chaque mot était comme un coup de poignard dans le cœur de Ricardo. Alors Tati Elena est arrivée. La première semaine, elle a remarqué que je me réveillais en pleurant. Tu sais ce qu'elle a fait? Quoi? Elle m'a demandé si je voulais parler. C'est simple. Personne ne m'avait jamais demandé ça avant. Et tu as parlé? J'ai parlé. J'ai raconté que ma maman me manquait, que j'avais peur que tu partes aussi, que je me sentais seul dans une maison pleine de monde. Ricardo avait les yeux pleins de larmes. Pourquoi ne m'as-tu jamais raconté ça? Parce qu'à chaque fois que j'essayais de parler de maman, tu changeais de sujet. À chaque fois que je pleurais, tu me disais d'être fort. À chaque fois que j'avais besoin de toi, tu travaillais. Tati Elena ne faisait pas ça. Elle me laissait pleurer autant que je voulais. Elle me laissait raconter des histoires de maman. Et tu sais ce qui m'a le plus aidé? Quoi? Que le manque n'est pas une faiblesse, que pleurer ce qu'on aime est normal, que maman serait fière de voir combien je l'aimais. Ricardo éclata en sanglots. 2 ans de culpabilité, de douleurs refoulées,
de mauvaises décisions débordèrent en une pluie de larmes. Pardonne-moi, Gabriel. Pardonne-moi d'avoir été un si mauvais père. Gabriel s'approcha et étreignit son père. Tu n'es pas mauvais, papa. Tu étais juste blessé, tout comme moi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Gabriel le regarda avec espoir pour la première fois depuis des semaines. On fait revenir Tati Elena. Ricardo garda le silence. Son orgueil lui criait non, qu'Elena n'était qu'une employée. Mais en regardant son fils blessé, dénutri, déprimé, il comprit que l'orgueil n'était peut-être plus important que le bonheur de Gabriel. Où vit-elle maintenant? Je ne sais pas, mais Carmen doit savoir. Ricardo appela Carmen, qui était dans la cuisine, feignant de ne pas avoir entendu toute la dispute. Carmen, sais-tu où se trouve Elena? Carmen hésita. Oui, monsieur. Elle est dans une pension dans le centre-ville. Tu as l'adresse? Oui. Pourquoi? Ricardo regarda Gabriel, qui l'observait avec des yeux pleins d'espoir. Parce que demain matin, j'irai la chercher. Gabriel sourit pour la première fois en 2 semaines et dans ce sourire, Ricardo vit qu'il avait pris la décision la plus importante de sa vie. Non par orgueil, non par commodité, mais par amour pour son fils. Ricardo ne dormit pas de la nuit. Il resta assis dans le fauteuil de la chambre de Gabriel, observant son fils dormir. Pour la première fois en 2 ans, il vit vraiment cet enfant. Il vit à quel point il était maigre, pâle, fragile pour son âge, comment il avait pu être si aveugle. Gabriel bougea dans le lit et murmura, « Tati Elena, ne pars pas. » Il rêvait ou faisait un cauchemar. Ricardo s'approcha et toucha le front de son fils. Il était chaud et en sueur. L'enfant ouvrit les yeux, effrayé. « Papa, je suis là, mon fils. » Je rêvais. Gabriel s'assit dans le lit, encore confus. J'ai rêvé que Tati Elena revenait, mais ensuite elle repartait. Gabriel, regarde-moi. L'enfant le regarda. Ce matin, j'irai chercher Elena. Je lui demanderai des excuses et je lui demanderai de revenir. Gabriel ouvrit grand les yeux. Vraiment, papa? Vraiment? Mais j'ai besoin que tu m'aides avec quelque chose. Avec quoi? J'ai besoin de comprendre ce que j'ai fait de mal. J'ai besoin que tu me racontes comment c'était de vivre ici après le départ de maman. Gabriel resta silencieux quelques secondes, comme s'il organisait ses pensées. Puis il commença à parler. Quand maman est morte, tu as disparu, papa. Comment ça, tu as disparu? Je travaillais. Tu t'enfuyais, tu me fuyais. Tu fuyais les souvenirs, tu fuyais tout. Ricardo sentit comme si on lui avait donné un coup de poing dans la poitrine pendant les premiers mois. Je pleurais toutes les nuits. Tu sais qui venait me consoler? Carmen. Tu n'es jamais monté ici une seule fois. Gabriel. Laisse-moi finir, papa. Quand c'était mon anniversaire, qui organisait la fête? Carmen. Elena se rassit sur le lit, submergée par la conversation. C'est très rapide, monsieur Ricardo, très confus. Je sais. Je ne vous demande pas de réponse maintenant. Je vous demande juste de revenir, de prendre soin de Gabriel, de nous donner une chance de montrer que nous avons changé. Et si ça ne fonctionne pas? Si ça ne fonctionne pas, vous partez quand vous voulez, avec tout le respect et toute l'indemnisation que vous méritez. Elena garda le silence de longues minutes. Ricardo attendait avec anxiété. D'accord, dit-elle. Je reviendrai finalement. Ricardo sentit un immense soulagement. Vraiment? Vraiment, mais pas pour vous, pour Gabriel. S'il est malade, il a besoin de moi. C'est la seule chose qui compte. Voulez-vous que je vous emmène? Elena regarda autour de la petite chambre simple où elle avait passé les 2 semaines les plus tristes de sa vie. J'accepte. Laissez-moi juste ramasser mes affaires. En 10 minutes, elle avait sa petite valise à la main, prête à retourner dans une maison qui, elle ne l'aurait jamais imaginé, lui manquerait tant. Elena, dit Ricardo en descendant les escaliers. Merci. Pourquoi? De donner une seconde chance à notre famille. Monsieur Ricardo, puis-je être sincère? Bien sûr. Vous m'avez beaucoup manqué aussi, surtout Gabriel.
Ricardo sourit pour la première fois depuis des semaines. Alors allons à la maison prendre soin de lui. Allons-y. Et pour la première fois, les deux sortirent de cet immeuble, non pas en tant que patron et employé, mais en tant que deux personnes qui voulaient la même chose, revoir Gabriel heureux. Gabriel était à la fenêtre de sa chambre quand il vit la voiture de son père entrer dans le garage. Son cœur s'accéléra. Elena serait-elle avec lui ou Ricardo était-il revenu seul avec la nouvelle qu'elle n'avait pas voulu pardonner? Carmen monta en courant. « Gabriel, ton père est arrivé. Il a ramené Tati Elena? Je ne sais pas, chérie. Descendons voir. » Gabriel descendit les escaliers lentement, les jambes tremblantes de nervosité et de faiblesse. Il s'arrêta au milieu du salon et attendit. La porte principale s'ouvrit et Ricardo entra seul. Le cœur de Gabriel s'effondra. Elle n'a pas voulu revenir. Ricardo sourit. Pourquoi cette hâte? Tu ne m'as même pas laissé entrer correctement. Papa, s'il te plaît, elle était avec toi ou pas? Pourquoi ne lui demandes-tu pas toi-même? À ce moment-là, Elena apparut à la porte, sa valise à la main et un sourire timide sur le visage. Tati Elena! Cria Gabriel et il courut se jeter dans ses bras. Elena laissa tomber sa valise et serra l'enfant dans ses bras comme s'il était la chose la plus précieuse au monde. Tous deux restèrent collés, pleurant, riant, parlant en même temps. Je pensais que tu ne reviendrais plus jamais, sanglota Gabriel. Moi aussi je pensais ça, admit Elena, mais je ne pouvais pas arrêter de penser à toi. Je te manquais? Oui, beaucoup. Tes histoires me manquaient, tes questions, prendre soin de toi. Gabriel se recula un peu pour la regarder. Tu es différente. Différente dans le sens plus triste. Est-ce que je t'ai rendu triste? Elena sourit à travers ses larmes. Un petit peu, mais maintenant je suis à nouveau heureuse. Carmen, qui regardait la scène depuis la porte de la cuisine, pleurait aussi. C'est bien que vous soyez revenue, Elena. Cette maison était morte sans vous. Ricardo observa la réunion en silence. En voyant Gabriel dans les bras d'Elena, il réalisa à quel point il avait été idiot. Le lien entre eux était réel, pur, n'est-ce pas? Comment avait-il pu penser que c'était de la manipulation? Tati Elena, dit Gabriel, toujours collé à elle, tu resteras pour toujours maintenant. Elena regarda Ricardo, qui l'encouragea du regard. Je resterai aussi longtemps que tu voudras que je reste. Alors c'est pour toujours, parce que je ne voudrais jamais que tu partes. Marché conclu. Gabriel lâcha enfin Elena et courut vers son père. Merci, papa. Merci de l'avoir ramené. Ricardo serra son fils dans ses bras. Ne me remercie pas. J'aurais dû faire ça avant. L'important, c'est que maintenant nous sommes à nouveau une famille. Le mot famille résonna dans le salon. Ricardo et Elena se regardèrent, tous deux pensant à la conversation qu'ils avaient eue à la pension. Gabriel, dit Ricardo, Tati Elena vient d'arriver. Et si on la laissait se reposer un peu? Non, je veux lui montrer plein de choses. Tati Elena, viens dans ma chambre. Je dois te raconter tout ce qui s'est passé. Elena rit. D'accord, mais seulement si tu promets qu'après tu mangeras bien à midi. Je promets. Maintenant que tu es revenu, je vais tout manger. Les deux montèrent ensemble. Gabriel parlant sans arrêt, Elena écoutant chaque mot comme si c'était la chose la plus importante au monde. Ricardo resta dans le salon, les regardant monter. Carmen s'approcha. Monsieur Ricardo, avez-vous fait le bon choix? J'espère que oui, Carmen. Je l'ai fait. Cette maison est devenue un cimetière après le départ d'Elena. Maintenant, elle a retrouvé la vie. Carmen, je peux vous demander quelque chose? Bien sûr. Crois-tu qu'Elena peut vraiment devenir une partie de cette famille? Pas comme employée, mais comme la mère de Gabriel. Carmen sourit. Monsieur, elle est déjà la mère de Gabriel. Il ne reste plus qu'à l'officialiser. Et en tant que mon épouse, ça dépend déjà de vous. Mais je peux dire une chose. Dites. En 20 ans de travail ici, je n'ai jamais vu monsieur aussi humain qu'aujourd'hui. Elena ne fera pas seulement du bien à Gabriel, elle vous fera du bien aussi. Dans la chambre de Gabriel,
Elena écoutait le récit détaillé de tout ce qui s'était passé en son absence. Et puis la femme m'a donné une gifle, racontait Gabriel indigné. Mon Dieu, elle t'a vraiment frappé? Oui. Regardez, la marque est encore là. Gabriel montra sa joue, où il y avait encore une légère rougeur. Elena toucha son visage avec douceur. Ça fait très mal? Ça faisait mal. Mais, tu sais ce qui a fait le plus mal? Quoi? Qu'elles disent du mal de toi, qu'elles disent que tu ne voulais que l'argent de papa. Et tu as défendu? Je l'ai défendu. J'ai dit qu'elle était menteuse, que tu m'aimais vraiment. Elena serra à nouveau Gabriel dans ses bras. Tu es l'enfant le plus courageux que je connaisse. Tati Elena, je peux te raconter un secret? Tu peux toujours. Quand tu es parti, j'ai parlé à maman toutes les nuits. Tu parlais comment? Gabriel prit l'ours en peluche que sa mère lui avait donné. Je lui parlais à travers l'ours. Je lui racontais que j'étais triste, que sa compagnie me manquait. Et qu'est-ce qu'elle te répondait? Elle disait que tu reviendrais, que tu m'aimais beaucoup et que tu ne m'abandonnerais pas. Elena sentit ses yeux se remplir de larmes. Ta maman avait raison. Je sais. Elle sait toujours les choses depuis le ciel. Gabriel, je peux te poser une question? Bien sûr. Comment te sentirais-tu si je n'étais plus seulement ta nounou ou l'employé de maison? Comment ça? Elena choisit ses mots avec soin. Comment te sentirais-tu si je faisais vraiment partie de la famille? Gabriel ouvrit les yeux en grand. Comme l'épouse de papa? Elena rougit. Quelque chose comme ça. Tu vas épouser mon papa? Cria Gabriel de joie. Ne crie pas. Nous ne savons pas encore ça. Je te demande juste comment tu te sentirais. Gabriel réfléchit quelques secondes. Tati Elena, puis-je être très sincère? Toujours. Depuis que tu es arrivée ici, j'imagine comment ce serait si tu étais ma vraie maman. Tu imagines comment? J'imagine que tu me donnes le baiser du soir tous les jours, que tu m'emmènes à l'école, que tu prends soin de moi quand je suis malade. J'imagine que nous sommes une vraie famille. Et comment te sens-tu en imaginant ça? Gabriel afficha le plus beau sourire qu'Elena ait jamais vu de sa vie. Heureux, très heureux. Alors, si un jour cela arrive. Quand ça arrivera, corrigea Gabriel, ce sera le jour le plus heureux de ma vie. Elena serra l'enfant avec émotion. Tu es très spécial, Gabriel. Toi aussi tu es spécial, Tati Elena. C'est pour ça que je t'ai choisi ce jour-là dans la cour. Tu te souviens? Je me souviens de tout. Tu avais peur. J'avais peur, mais mon cœur savait que tu étais la bonne personne. Ton cœur savait? Oui, comme maman disait toujours, le cœur ne se trompe jamais quand on aime vraiment quelqu'un. Elena fut émue par la sagesse de cet enfant de 9 ans. Gabriel, maintenant que je suis revenu, j'ai besoin que tu me promettes une chose. Quoi? Que tu me parleras toujours quand tu seras triste ou que tu auras peur, que tu ne garderas pas les choses pour toi seul. Je promets. Et toi, tu promets de ne pas repartir. Je promets. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Même si papa se fâche contre toi, même si papa se fâche contre moi, même si d'autres femmes apparaissent voulant l'épouser. Elena rit. Surtout si d'autres femmes apparaissent. Gabriel rit aussi. Tati Elena, oui, je t'aime. C'était la première fois que Gabriel disait ces mots à Elena. Elle sentit son cœur exploser d'émotion. Je t'aime aussi, Gabriel, beaucoup. Tu m'aimerais comme si j'étais ton fils? J'aime comme si tu étais mon vrai fils. Gabriel s'illumina. Alors tu es déjà ma maman dans le cœur et je suis déjà ton fils dans le cœur. Les deux restèrent enlacés, scellant un amour né naturellement et que rien au monde ne pourrait détruire. En bas, Ricardo était dans la bibliothèque quand il entendit des rires venant de la chambre de Gabriel. C'était la première fois depuis des mois qu'il entendait son fils rire vraiment. Il monta doucement et resta debout devant la porte entr'ouverte, observant. Elena et Gabriel étaient sur le lit en train de regarder un album photo. C'est maman enceinte de moi ici, expliquait Gabriel. Comme elle est belle. Elle l'était. On dirait qu'elle était très heureuse. Elle l'était.
Papa raconte toujours qu'elle était folle de joie quand elle a su que j'arrivais. Et ici quand tu es né, ici nous sommes tous les trois à l'hôpital. Regarde comme papa sourit. Ricardo observa la scène et réalisa quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué. Elena n'essayait pas de remplacer Mariana. Elle honorait sa mémoire, aidant Gabriel à garder vivant le souvenir de sa mère. Tati Elena, dit Gabriel, quand tu épouseras papa, tu seras ma deuxième maman. Maman Mariana restera ma première maman. Exactement. Personne ne prendra jamais la place de ta maman, Mariana. Je construirai un nouvel amour, différent, comme papa le dit toujours, le cœur a de la place pour beaucoup d'amour. Ricardo sentit ses yeux se remplir de larmes. Elena était en train d'apprendre à Gabriel quelque chose que lui-même n'avait pas réussi à apprendre, aimer à nouveau ne signifie pas oublier celui qui est parti. Quelqu'un frappa à la porte. Puis-je entrer, papa? Viens voir les photos avec nous. Ricardo s'assit sur le lit avec les deux. Pour la première fois en 2 ans, il put regarder les photos de Mariana sans ressentir que de la douleur. Regarde cette photo, papa. Gabriel montra une image de Mariana enceinte. Tati Elena a dit que maman était très heureuse ici. Elle l'était. Elle avait hâte que tu naisses. Et celle-ci de mon premier anniversaire, c'était une belle fête. Ta maman s'est assurée d'inviter tous les enfants du quartier. Elena observa le père et le fils converser sur Mariana naturellement, sans douleur ni culpabilité. C'était exactement ce dont Gabriel avait besoin. Papa, dit Gabriel après un moment, je peux te poser une question? Bien sûr. Tu aimes Tati Elena? Ricardo regarda Elena qui rougit. Je l'aime beaucoup, répondit-il. Tu l'aimes comme une amie ou comme une maman? La question directe de Gabriel laissa les deux adultes sans voix. Gabriel, commença Elena. C'est une question importante, insista Gabriel. Parce que si vous vous aimez, vous pouvez sortir ensemble, ensuite vous marier et comme ça nous serons une famille complète. Ricardo et Elena se regardèrent. La simplicité de Gabriel rendait tout plus facile. Gabriel, dit Ricardo avec précaution, ces choses prennent du temps. Combien de temps? Je ne sais pas, ça dépend de beaucoup de choses. Gabriel resta pensif. Papa, je peux donner mon avis? Bien sûr. Vous vous aimez déjà. Je le vois à la façon dont vous vous regardez et nous vivons déjà comme une famille. Alors, pourquoi ne pas l'officialiser tout de suite? Elena rit de la logique simple de l'enfant. Ce n'est pas si simple, Gabriel. Pourquoi pas? Parce que ton papa et moi, nous nous connaissons depuis peu de temps. 6 mois, ce n'est pas peu de temps. En plus, ce qui compte, ce n'est pas le temps, mais si vous vous aimez vraiment. Ricardo fut impressionné par la sagesse de son fils. Et comment sais-tu si les gens s'aiment vraiment? Facile, quand ils prennent soin l'un de l'autre, quand ils se soucient l'un de l'autre, quand ils sont heureux ensemble, comme vous faites. Elena et Ricardo se regardèrent à nouveau. Gabriel n'avait pas tort. Gabriel, dit Ricardo, et si nous laissions les choses se passer naturellement? D'accord, mais moi, je donne déjà mon approbation pour le mariage. Les trois rirent ensemble. Pour la première fois en 2 ans, cette maison connut un bonheur authentique. Maintenant, dit Elena, et si nous descendions déjeuner? Tu as promis que tu allais bien manger. Je vais manger, maintenant que ma famille est complète. J'ai de nouveau faim. Gabriel sauta du lit avec une énergie qu'il n'avait plus montrée depuis des semaines. Il descendit en courant, criant à Carmen qu'il avait faim. Elena et Ricardo restèrent seuls dans la chambre. Elena, dit Ricardo, merci. Pourquoi? De m'avoir rendu mon fils et de m'avoir appris qu'il est possible d'aimer à nouveau sans trahir celui qui est parti. Elena sourit. Gabriel m'a appris ça. Les enfants ont une sagesse que nous, les adultes, perdons. Elena, qu'est-ce que tu penses de ce que Gabriel a dit sur le mariage? Comment te sens-tu à ce sujet? Elena inspira profondément, effrayée, heureuse, confuse, tout à la fois. Pourquoi effrayée? Parce que ça s'est passé très vite. Hier, j'étais votre employé renvoyé. Aujourd'hui, on me traite comme une future épouse. Et pourquoi heureuse? Parce que je suis tombée amoureuse de vous deux, de cette famille. Ricardo s'approcha d'elle.
Elena, puis-je être honnête? Bien sûr. Je suis tombé amoureux aussi. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je suis tombé amoureux de la femme qui a rendu le bonheur à mon fils et m'a appris à être père à nouveau. Elena sentit son cœur s'accélérer. Ricardo, je sais que c'est tôt, que c'est compliqué, mais je ne peux pas faire semblant de ne pas ressentir ce que tu ressens, que tu es exactement ce dont Gabriel et moi avons toujours eu besoin, que tu n'es pas arrivé par hasard, que peut-être Mariana t'a envoyé pour prendre soin de nous. Elena fut émue par ces mots. Tu crois vraiment ça? Je le crois. Gabriel t'a choisi ce jour-là dans la cour, mais maintenant je comprends que mon cœur aussi t'a choisi. D'en bas, la voix de Gabriel cria, où êtes-vous? Le repas est prêt. Les deux rirent. Allons-y. Ton fils a faim, dit Elena. Notre fils, corrigea Ricardo. Elena sourit. Notre fils. Ils descendirent ensemble, se tenant la main pour la première fois. Gabriel les vit et commença à applaudir. Je savais. Je savais que vous alliez rester ensemble. Carmen apparut dans la cuisine en souriant. Quelle joie! Cette maison avait de nouveaux besoins d'amour. Pendant le déjeuner, Gabriel ne cessa de parler. Il raconta à Elena l'école, les amis, les projets pour l'anniversaire qui approchait. Tati Elena, tu seras là pour mon anniversaire? Bien sûr. Tu m'aideras à organiser la fête? Si tu veux, je veux bien. Et papa aussi t'aidera? Ricardo sourit. Oui, mon fils. Alors ce sera la première fête que nous organiserons tous les trois ensemble. Après le déjeuner, Gabriel voulut montrer la cour à Elena comme si elle ne l'avait jamais vue. Regarde, Tati Elena, c'est ici que je t'ai choisi ce jour-là. Vraiment? Tu te souviens exactement où? Gabriel courut vers un point précis près de la piscine. Ici. J'étais ici. Tu étais là et je t'ai désigné en disant que je voulais que tu sois ma maman. Ricardo observa la scène. Et tu veux toujours ça? Bien sûr que oui, maintenant plus que jamais. Elena s'agenouilla à la hauteur de Gabriel. Gabriel, si un jour je deviens vraiment ta maman officielle, promets-tu que tu te souviendras toujours de maman Mariana? Je promets. Elle sera ma maman du cœur qui est au ciel et toi tu seras ma maman du cœur qui est ici avec moi. Et il y a de la place dans ton cœur pour les deux? Gabriel ouvrit les bras. Mon cœur est géant. Il y a de la place pour tous ceux que j'aime. Ricardo serra Elena par derrière. Alors, c'est décidé? Qu'est-ce qui est décidé? Demanda Gabriel, curieux. Ricardo regarda Elena qui sourit. Que bientôt nous allons officialiser notre famille. Vraiment? Cria Gabriel et il courut dans la cour. Carmen, Carmen, papa va épouser Tati Elena. Carmen apparut à la porte de la cuisine en riant. C'est bien, mon enfant. C'est bien. Gabriel revint en courant et les serra tous les deux en même temps. Maintenant oui. Maintenant nous sommes une vraie famille complète. Ricardo regarda le ciel bleu de l'après-midi. Mariana, notre famille est à nouveau complète. Merci d'avoir envoyé Elena à nous. Elena leva aussi les yeux. Merci, Mariana. Je vais prendre très bien soin de ton enfant. Gabriel regarda les deux adultes. Elle voit, n'est-ce pas? Maman est heureuse là-haut dans le ciel. Oui, confirma Ricardo. Je suis sûr que oui. Et là, dans cette cour où tout avait commencé, une nouvelle famille se forma, non pas en remplaçant ce qui avait été perdu, mais en construisant quelque chose de nouveau et de beau sur la base de l'amour véritable. 6 mois plus tard, lors d'une cérémonie simple mais émouvante, dans la même cour de la maison, Ricardo et Elena se marièrent. Gabriel fut le page le plus fier du monde, portant les alliances avec un sourire qui illuminait toute la fête. Maintenant officiellement, dit-il lorsque les mariés s'embrassèrent, j'ai la meilleure famille du monde. Et tandis que les invités applaudissaient, Elena regarda le ciel et murmura, merci, Mariana. Je promets que je les aimerai pour toujours. Le vent agita les arbres de la cour comme si Mariana donnait sa bénédiction finale. L'employée, qui fut choisie par un enfant de 9 ans, était devenue non seulement une épouse et une mère, mais la personne qui avait rendu le bonheur à une famille brisée, et Gabriel. Gabriel grandit en sachant qu'il y avait 2 femmes spéciales dans sa vie.
Mariana, qui l'a aimé la première et pour toujours, et Elena, qui l'a aimé ensuite. L'amour véritable ne remplace pas, il multiplie. Vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui? Alors, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre pouce bleu et commentez ci-dessous depuis quelle ville vous nous regardez.